Donc voici une correction détaillée d'exercice 7 de la série 13, donc pas celle d'entraînement, la première. Hein. Et cet exercice concerne en fait 170 élèves de première année qui étudient des langues. Et nous, ce qu'on sait, c'est que 155 étudient l'allemand, 160 l'anglais, 70 l'italien, 147 étudient à la fois l'anglais et l'allemand, 65 étudient à la fois l'anglais et l'italien, également 65 étudient à la fois l'allemand et l'italien, et 62 étudient les trois langues à la fois. Donc, pour répondre aux deux questions qu'on vous pose, à savoir que si on choisit un élève au hasard, quelle sera la probabilité qu'il étudie exactement deux de ces langues? Ou si on choisit toujours un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il étudie que l'anglais et l'italien, mais pas l'allemand? Le plus simple pour répondre à ces questions, finalement, c'est de faire une représentation par un diagramme. Alors, c'est pas nécessaire ces représentations. On peut en fait réfléchir de tête, hein, ça joue, mais quelquefois c'est plus difficile en fait après à expliquer comment vous avez trouvé les résultats. Si vous faites le diagramme, on sait comment vous avez fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cet énoncé, c'est que si 65 étudiants étudient l'allemand et l'italien et que 62 de ces élèves étudient les trois langues à la fois, eh bien, il y en a seulement 3 qui étudient que l'allemand et l'italien. Donc, quand on vous dit 147 personnes étudient à la fois l'anglais et l'allemand, ça n'empêche pas que parmi eux, certains étudient les trois langues. De même, quand on vous dit 155 personnes étudient l'allemand, peut-être que parmi ces 155 personnes, il y en a qui étudient l'allemand et l'italien, et il y en a qui étudient peut-être l'allemand et l'anglais, et il y en a qui étudient l'allemand, l'italien et l'anglais. Hein, donc ça, il faut bien comprendre. Donc si 65 élèves étudient l'allemand et, on va mettre l'italien, hein, ça serait peut-être mieux, voilà, et qu'on sait en plus que 62 élèves étudient les trois langues, mais bien forcément, on aura 65 élèves moins 62, ça fait 3. N'étudie, que l'allemand et l'italien. Donc ça veut dire que dans votre diagramme de Venn, vous n'allez pas pouvoir mettre directement tous les nombres qu'on vous a donnés, sauf un, à savoir le fait que 62 étudiants étudient les trois langues à la fois. Alors, pour construire ce diagramme, on va d'abord définir quand même les événements. On va dire A, ce sont les élèves qui étudiant l'allemand. B, ça sera les élèves étudiant l'italien. Donc ça, c'est moi qui choisis, hein, c'est bien clair. Et C, les élèves qui étudient ou étudiant, c'est la même chose, l'anglais. D'accord? Ça, on le sait. Et on sait qu'il y a 170 élèves en tout. Alors nous, ce qu'on sait déjà, c'est que la probabilité qu'un élève étudie l'allemand, mais bien ça sera le nombre d'élèves qui font de l'allemand divisé par le nombre total d'élèves. La même chose, la probabilité qu'un élève étudie l'italien, hein, si on le tire au hasard de l'échantillon, eh bien ça sera, est-ce qu'on vous le dit dans l'énoncé? Oui, ça sera 70 sur 170. Et je crois que j'ai fait une petite erreur pour A. Les élèves qui étudient l'allemand, ils sont au nombre de 55 et pas au nombre de 147. Donc ça, on le sait. Et la probabilité qu'ils étudient l'anglais, je vais essayer de ne pas me tromper, il y en a 160. Ça fait 160 sur 170. Et vous remarquez d'ailleurs que forcément que ces élèves-là parmi ces élèves, certains étudient deux langues, parce que si vous additionnez 155 plus 70 plus 160, c'est bien plus grand que 170 qui est le nombre total d'élèves.
Alors, si on traduit notre énoncé, quand on nous disait que les deux élèves, qu'il y avait 65 élèves qui étudiaient l'anglais et l'italien, ben, ça veut dire que la probabilité de B inter C, la probabilité que l'événement B se réalise et que l'événement C se réalise, ou dit encore autrement, la probabilité qu'un élève étudie l'italien et l'anglais, eh ben, il suffit de se rappeler du nombre d'étudiants que c'est 65, ça fait 65 sur 170. La probabilité, on vous dit aussi qu'ils étudient à la fois l'allemand et l'italien. C'est nous, ça sera l'intersection des événements A et B. Eh bien, on sait aussi que c'est 65 sur 170. Et la probabilité qu'ils étudient les trois langues, ça veut dire la probabilité qu'ils étudient l'allemand et l'italien et l'anglais, ça sera égal à 62 sur 170e. Voilà comment on peut raisonner. Alors, pour faire notre diagramme de Venn, bon, on va le commencer. Cette fois, il sera composé, en fait, vous aurez tout l'univers, parce que peut-être que parmi ces élèves, il y en a peut-être qui n'étudient aucune langue. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Et donc ça, c'est notre univers, donc c'est nos 170 élèves. Et là, on aura le groupe qui correspond à l'événement A, le groupe qui correspond à l'événement B, et le groupe qui correspond à l'élément C. Donc chez moi, je rappelle, C, c'est les étudiants qui étudient l'anglais, B, ceux qui étudient l'italien, et A, ceux qui étudient l'allemand. Alors, je vais faire un tableau avec les effectifs. Les probabilités, il suffira de tout diviser par 170, ça, c'est pas un problème, mais ça sera plus clair à lire. Alors, le seul nombre qu'on est sûr, qu'on peut mettre tout de suite, c'est ce qui correspond à cette partie-là. Elle est là. Et ça, c'est une partie qui a... C'est tous les étudiants qui étudient à la fois l'allemand, à la fois l'italien et à la fois l'anglais. Et ça, on sait qu'ils sont 62. Voilà. Maintenant, alors ça va être un peu difficile peut-être avec les couleurs, on va essayer de se débrouiller. Si on prend cette partie-là de notre ensemble, ok, ce sont tous les étudiants qui étudient à la fois l'italien et l'anglais. C'est en fait B inter C. Tout ce qui est dans la partie verte appartient à B inter C. Ça, on sait que le nombre d'étudiants qui étudient l'italien et l'anglais, c'est 65. Donc, comme il y en a déjà 62 au milieu, j'en aurai plus que 3 ici. Attendez, je vais peut-être pas mélanger toutes les couleurs parce qu'on va pas s'en sortir. On en a 3. 62 plus 3, ça fait bien 65. Alors, si vous voulez, je peux vous l'écrire comme ça, pour que vous ayez l'explication du nombre. Alors, ça sera 65. Bon. Je vais y arriver, c'est qu'une question de temps. Voilà, 65 moins 62, et ça fait 3. OK? Donc, je vais ôter peut-être mon trait vert, histoire, voilà, qu'on y voit mieux quelque chose. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu mettre facilement. Deuxième chose que je sais, c'est que cette partie-là, c'est l'intersection des événements A et B. Donc, ce sont tous les étudiants qui étudient l'allemand et l'italien. Et on sait de nouveau qu'il y en a 65. Donc, comme j'en ai déjà 62 ici, eh bien forcément qu'il va de nouveau en rester que 3 ici. Voilà, puis j'ôte le vert, comme ça, on voit mieux. Maintenant, si on prend ce grand ensemble ici. Mais je me trompe toujours, pardon. Il faut que je prenne ça, pardon, avec le vert. Voilà, si on prend ça, c'est l'événement B tout entier. L'événement B, c'est un élève étudie l'italien. Et on sait
qu'il y a, je vérifie, 70 personnes qui parlent l'italien. Donc, comme j'en ai déjà 3 ici, 62 où c'est écrit en rouge, et encore 3 dans l'intersection de B et C, eh bien, il va me rester que 2 étudiants ici. J'ai simplement fait 70, moins 3, moins 62, moins 3. Et ça, si je ne me trompe pas, il reste bien 2. Ouais, c'est juste. Donc voilà, j'ai déjà ici, pour les élèves étudiants l'italien, eh bien, j'ai toutes les réponses. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé encore? Je vérifie ce qu'on nous avait donné comme données. Donc, j'ai utilisé le fait que 65 étudiaient l'anglais et l'italien, 65 l'allemand et l'italien, mais je sais aussi que 147 étudient à la fois l'anglais et l'allemand. Donc, chez moi, c'est A inter C. Donc, c'est cette partie-là. Et donc, ça, on va bien monter, pardon, c'est donc l'intersection des événements A et C. Donc, c'est les étudiants qui apprennent l'allemand et l'anglais. Il y en a 147. J'en ai déjà 62 dans la partie rouge. Donc, il va m'en rester ici. Il va m'en rester. Hop. Si on sait calculer, ça va faire 147 moins 62. Ça va faire 85. Voilà. Donc, avec ça, c'est bon. Puisque ici, le nombre d'élèves apprenant, on a commencé par l'allemand, on sait qu'il y en a 155. Donc, pour remplir la case ici, qui est la case qui est que les élèves qui n'apprennent que l'allemand, je fais 155 moins 85 moins 62 moins 3. Et tout ça, ça va m'en donner 5. Et pour l'anglais, c'était l'anglais, d'apprendre l'anglais. Donc, tous les étudiants qui apprennent l'anglais sont ici. En tout, j'en ai 160. Il y en a déjà 85 ici, 62 au milieu, 3 de l'autre côté. Donc, finalement, le nombre d'étudiants qui n'apprennent que l'anglais, parce que là, cette partie-là, c'est où il n'y a pas d'intersection, la dernière qui reste, eh bien, ça sera, pas que je me trompe, où sont-ils, 160, moins 85, moins 62, moins 3, et ça, il reste en fait 10 étudiants qui n'apprennent que l'anglais. Alors maintenant, il faut encore vérifier qu'on a bien le nombre total d'élèves qui est de 170. Alors, c'est vrai que je prenne une machine à calculer, ça serait peut-être mieux, parce que je ne vais pas y arriver de tête. Enfin, on peut, mais j'ai un peu la flemme. Donc, ça fait 5 plus 85 plus 62 plus 3 plus 3 plus 2 plus 10. Eh bien, moi, je trouve un total de 140. Donc, il y aurait encore 30 personnes qui n'apprennent aucune de ces 3 langues. Alors, j'ai peut-être vérifié le nombre parce que je l'ai fait peut-être un peu vite. Ça fait 5 plus 85 plus 62 plus 3 plus 2 plus 3 plus 10. Ah non, ça fait bien 170, pardon, je m'étais trompée. En fait, il n'y a aucun élève qui n'étudie aucune de ces langues. Voilà. Donc cette fois, votre diagramme, il est fait. Alors, on peut peut-être le réécrire sans les additions, histoire de voir un petit peu mieux ce qui nous reste. Voilà, on peut me le faire un peu plus petit parce que finalement, on n'a pas besoin de plus grand. Donc ça, c'est votre univers. Ça, c'est votre ensemble A. Ça, c'est votre ensemble B. Et votre dernier événement, je devrais dire, je vais le mettre, attendez, je vais le faire juste qu'il passe un peu plus haut, j'aurai plus de place pour écrire. Donc ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Donc, je vais juste réécrire les chiffres. 5, 85, 62, 3,
3, 2, et il y a encore un 10 ici. Voilà.